Bienvenue à la webconférence sur les études supérieures de la Faculté des lettres et sciences humaines de l'Université Laval et merci de votre intérêt. Je me présente, Mélanie Boutin, responsable de promotion et d'information sur les études et je suis accompagnée aujourd'hui de Mme Isabelle Claire, vice-doyenne à la recherche, à la création et aux études supérieures. Bonjour. La séance d'information durera environ 25 minutes. Elle est enregistrée et diffusée en direct sur la page Facebook de la Faculté. Elle sera également disponible en rediffusion sur notre site Web et notre chaîne YouTube. À la toute fin, il y aura une période de questions. Donc, vous pourrez utiliser à ce moment-là l'outil questions-réponses ou les commentaires si vous êtes connecté via Facebook. Durant cette brève présentation, on vous dressera un survol de l'offre de formation aux études supérieures offertes à la faculté et comment bien vous préparer pour la poursuite de ce projet d'études. Donc, tout d'abord, brièvement, à la Faculté des lettres et sciences humaines, nous avons 4 départements dans lesquels on retrouve 36 programmes de formation au cycle supérieur. Donc, nous avons des programmes dans différents domaines, que ce soit en communication publique, en journalisme, en publicité, en relations publiques, en histoire ancienne, moderne, contemporaine, histoire de l'art, en archéologie, en études anciennes, en ethnologie patrimoine, muséologie, archivistique, en linguistique, en traduction, en art de la scène de l'écran, littérature, création littéraire. Donc, vous voyez, il y a quand même un large inventaire de domaines d'études dans lesquels vous pouvez poursuivre et au-delà encore plus avec les intérêts de recherche de nos différents professeurs. On a particulièrement 4 diplômes d'études supérieures spécialisés. Donc, c'est des formations courtes d'1 an à ce moment-là qui peuvent être intéressantes pour aller chercher un petit plus un volet professionnel davantage au niveau de la poursuite de vos études. On offre également 7 maîtrises professionnelles, des maîtrises recherche, on en a 12 doctorats également, et un microprogramme court que nous avons de 12 crédits en journalisme et communication. Et donc, pour chacun des programmes, bien évidemment, les conditions d'admission peuvent varier, bien sûr, et la moyenne exigée aussi. Donc, pour toutes les études au cycle supérieur, il faut avoir en tête que la moyenne minimale est toujours de 3 sur 4,33, mais certains programmes aussi, c'est 3 sur 2 ou 3 sur 3,33. Et à ce moment-là, vous pouvez vous référer à la fiche descriptive du programme pour aller trouver cette information. Donc, je vais vous partager mon écran pour que vous puissiez voir à quel endroit vous pouvez avoir cette information. Donc, vous allez sur le site web, donc flsh.ulaval.ca. Et à ce moment-là, dans le bandeau d'accueil, comme vous voyez ici, vous allez dans l'onglet Études et vous pouvez soit chercher par discipline qui vous intéresse. Vous pouvez également faire une recherche par cycle. Donc, dans ce cas-ci, je vais par exemple cocher le 2e, 3e cycle. Et là, vous allez avoir la liste complète de notre offre de formation. Donc, au hasard, là, je vais y aller avec le plus proche, donc ma maîtrise en communication publique. Donc, toutes les fiches de programme sont vraiment construites de la même façon. Vous allez toujours retrouver la même information au même endroit. Donc, dans ce cas-ci, pour trouver les conditions d'admission du programme, c'est vraiment dans cette section-ci. Comme vous le voyez, c'est très clair. Vous avez l'aperçu du programme, la description et dans les conditions d'admission. C'est là qui est important d'aller vérifier, voir c'est quoi le grade, bien évidemment, qui est demandé et dans quelle discipline c'est exigé, ainsi que vous avez toujours la moyenne qui est demandée également. Donc, c'est vraiment toutes les informations nécessaires pour pouvoir bien vous préparer, évaluer votre admissibilité également là, dans un programme de formation. Donc, au niveau, donc par la suite, Isabelle, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu nous dresser un portrait un petit peu plus en détail de l'offre de formation qu'on a au niveau de la recherche, en création aussi à la faculté? Oui, volontiers, Mélanie. Alors, sachez que la Faculté des lettres et des sciences humaines, c'est un immense laboratoire de recherche au 2e et 3e cycle, parce qu'on a 130 professeurs chercheurs qui peuvent encadrer des étudiants au 2e et 3e cycle. On a des expertises nationales et évidemment internationales, puisque beaucoup de professeurs ont des collaborations avec des collègues au Canada, aux États-Unis, en Europe. Donc, l'expertise est très diversifiée et plus on va loin dans les cycles, et puis évidemment, plus l'expertise est pointue. Donc, vous allez voir, si vous regardez, par exemple, toujours sur le même site, les différents centres d'études, laboratoires, groupes de recherche. Donc, il y a différents mots pour nommer en fait des gens qui se regroupent autour d'un professeur ou de plusieurs professeurs pour faire une recherche dans un domaine. Vous allez voir qu'on a beaucoup de groupes de recherche et qui génèrent
beaucoup de travail aussi pour des étudiants diplômés, étant donné que ces groupes de recherche-là obtiennent des subventions pour fonctionner. La faculté des lettres et des sciences humaines à elle seule a 4 millions de subventions par année. Donc, imaginez que c'est un énorme bassin et donc, il y a possibilité pour les étudiants de pouvoir travailler dans des groupes de recherche ou d'être assistants donc, de recherche, auxiliaires de recherche dans certains groupes. Donc, je pense que, Mélanie, je pense que j'ai dit l'essentiel. Oui, oui, assurément. Donc, on va pouvoir vous mettre aussi dans le chat le lien trouver là, toute la section de recherche, le site web. Puis je pourrais vous le montrer aussi tout à l'heure. Vous allez voir qu'on peut retrouver tous les centres, les infrastructures de recherche à la faculté, évidemment. Donc maintenant, bien sûr, la première étape, c'est bien d'identifier son programme, bien évidemment, mais aussi de se questionner. Hein, c'est un élément quand même essentiel avant de poursuivre les démarches. Et c'est de se questionner pourquoi, en fait, vous voulez poursuivre vos études supérieures. S'assurer de le faire pour les bonnes raisons. Ça a l'air un peu particulier de la façon dont je le dis, mais des études supérieures, donc qu'on l'est dans un programme avec mémoire, essai ou même au doctorat encore, vous n'êtes pas sans savoir que ça demande un très grand investissement de soi. Donc, il faut s'assurer de se poser les bonnes questions. Pourquoi qu'on veut le faire? Donc, toutes les raisons sont bonnes là, si elles vous appartiennent, mais c'est vraiment de se questionner, est-ce que je le fais par peur parfois d'entrer sur le marché du travail ou par je ne sais pas quel type d'emploi je voudrais occuper à la fin de ma formation. Sachez que vous êtes étudiant à l'Université Laval et vous posez ces questions-là, vous bénéficiez de l'encadrement du service de développement professionnel qui est là pour vous aider dans cet accompagnement-là, puisque tous nos programmes là, de baccalauréat à la fin mènent aussi au marché de l'emploi. Donc, c'est quand même une étape importante à se questionner aussi. Mais bien sûr, au cycle supérieur, dans beaucoup de nos disciplines, de nos domaines de formation, la maîtrise est vraiment dans plusieurs secteurs demandés. C'est vraiment un saut de qualité, en fait, qui vient confirmer les compétences et les connaissances là, que vous aurez acquises dans le cadre de vos études pour intégrer le marché de l'emploi par la suite. Donc, c'est sûr, quand on passe davantage au poste de professeur, chercheur ou de l'enseignement collégial ou autres domaines, c'est évident que souvent la maîtrise, même le doctorat, là, sont exigés. Donc, c'est vraiment juste de vous poser la question, de vous assurer de le faire pour les bonnes raisons et pour que vous puissiez justement avoir des motivations qui vont vous permettre de persévérer et de vous rendre là, jusqu'à la fin de votre programme, que ce soit la maîtrise ou au doctorat. Donc, une des premières étapes également, lorsqu'on décide justement de poursuivre vos études supérieures, ou que ce soit la maîtrise avec essai ou la maîtrise avec mémoire, vous devez vous trouver un directeur là, de recherche qu'on appelle. Donc, le directeur de recherche, c'est avant ou après la demande d'admission qu'on doit le trouver. Ça dépend vraiment du programme. Cette information-là est précisée dans les demandes d'admission. Mais la première étape, avant même d'approcher un directeur, c'est tout d'abord, bien sûr, de vérifier que vous répondez aux conditions d'admission avant d'entamer vos démarches. Si vous avez des questions, n'hésitez jamais à contacter là, la faculté. On va vous aider là, dans cette démarche-là. On peut vous accompagner pour vérifier avec vous si vous répondez bien aux demandes, aux critères d'admission. C'est important aussi de bien cibler vos intérêts de recherche et sur quel type de projet vous aimeriez travailler durant votre formation. Puisque vous le savez, en lettres et sciences humaines, contrairement à d'autres disciplines, c'est vous qui choisissez votre projet de recherche. Donc, c'est vraiment vous qui avez la liberté de décider sur quel sujet vous voulez travailler durant soit l'essai, le mémoire ou votre thèse. Donc, c'est important vraiment de bien se questionner là-dessus et pour vous aider à explorer un petit peu les domaines qu'on offre aussi, hein, parce que c'est toujours intéressant d'aller voir les expertises de nos professeurs qui peuvent vous aider dans ce processus-là. Donc, je vais retourner dans la fiche du programme pour vous présenter où vous pouvez trouver l'information, en fait, en lien avec la recherche qui est offerte dans le domaine d'études ciblées. Mais également, ma collègue va vous partager dans le chat, nous avons des vues de corps professoral par département où vous pouvez aller faire vraiment une recherche par domaine d'intérêt. Donc, ça va vous aider vraiment à aller identifier là, les différents secteurs dans lesquels vous pourriez poursuivre. Donc, je vais rester dans la même fiche de programme que tout à l'heure. Donc, toutes les fiches, je le rappelle, sont de la même façon. Donc, il y a un onglet recherche dans le domaine pour chacun des programmes. Et c'est là que vous allez voir les expertises et les champs de recherche des professeurs. Donc, vous pouvez vraiment aller voir, ici, c'est un bref survol, mais en cliquant sur le nom des professeurs, vous avez accès à leur fiche de professeurs dans laquelle là, vous allez trouver vraiment tout leur parcours, sur quoi ils travaillent, leurs projets de recherche en cours, leurs publications, etc. Donc, ça vous permet vraiment bien de voir là, les différents horizons là, qui pourraient s'offrir pour la poursuite de vos études.
Et comme on le mentionnait tout à l'heure, je vais vous montrer tandis qu'on est dans la page web. Dans la recherche-création, toujours dans l'onglet, vous allez pouvoir retrouver ce qu'Isabelle nous mentionnait tout à l'heure, donc les centres de recherche, les infrastructures. On peut aller vraiment là, faire toutes ces recherches-là, aller voir les unités de recherche, le bureau de la recherche. Donc, il y a une foule d'informations qui est là pour vous accompagner là, dans votre démarche. Et vous avez aussi l'onglet général du corps professoral ici qu'on a pour la faculté. Donc, une fois justement qu'on a identifié un petit peu plus vers quoi qu'on va aller, sur quel sujet on voudrait travailler, donc ça vient le temps en fait d'après ça de faire l'étape de trouver son directeur de recherche. Isabelle, pouvez-vous nous expliquer davantage c'est quoi le rôle d'un directeur de recherche? Oui, volontiers. En fait, il faut déjà que je vous parle de la différence entre un mémoire, un essai et une thèse. Donc, dans notre jargon à nous, un mémoire, ce sont des études de deuxième cycle et le mémoire, c'est le document qu'on présente à la fin de ces 2 ans d'études. Donc, c'est 45 crédits dans lesquels il y a un mémoire. Donc, une longue rédaction à faire, tandis que l'essai, c'est quelque chose d'un peu plus court parce que la formation donne plus de cours et la partie donc de rédaction est plus brève, plus courte. Et puis, au doctorat, on parle de thèse. Donc, quand vous entendez le mot thèse, vous êtes au 3e cycle. Quand vous entendez mémoire et essai, vous êtes au 2e cycle. Un directeur, c'est un directeur qui va diriger votre mémoire, votre essai ou votre thèse. C'est un professeur d'expérience de carrière et dont le rôle est vraiment de vous accompagner et de vous encadrer dans votre projet. Dans votre projet, un projet, c'est vraiment depuis le début d'un problème que vous essayez de résoudre. Vous essayez de poser une question à comment pourrais-je faire pour, par exemple, résoudre tel et tel problème. Et ensuite, vous devez trouver une méthodologie, une façon d'aller résoudre ce problème-là par une méthodologie, des concepts, des théories qui vous permettent de résoudre ça en faisant un terrain ou en faisant un terrain, donc en allant rencontrer des gens ou bien encore en étudiant des documents. Donc, quand on cherche un directeur, c'est une personne qui nous accompagne dans le processus de la démarche scientifique depuis la question qu'on se pose jusqu'à la résolution du problème et c'est pendant une maîtrise qui dure à plein temps 2 ans. Donc, j'espère que j'ai bien répondu. Oui, très bien. Et justement, un directeur de recherche, comment qu'on peut approcher, comment qu'on le choisit justement quand on veut entrer en contact avec lui? Auriez-vous des conseils à donner? Oui, ben déjà, Mélanie, vous avez bien montré comment déjà aller voir ce que font les professeurs. Donc, une fois que vous savez que vous êtes, par exemple, on reprend l'exemple de communication, vous voulez faire une maîtrise en communication publique, avec mémoire, vous rentrez dans le site, vous allez voir la liste que Mélanie vient de vous montrer et vous allez regarder ce que chacun des professeurs propose. Donc là, vous allez voir leurs fiches, puis dans leurs fiches, on dit sur quoi ils travaillent, quels sont leurs intérêts de recherche, quels sont les travaux qu'ils ont en cours, les publications, etc. Donc, une fois que vous avez pointé un professeur qui convient, en fait, qui correspond, avec lequel il y a une résonance sur vos intérêts, vous, de recherche, alors là, à ce moment-là, vous allez vous adresser à lui pour lui demander s'il accepterait peut-être de vous encadrer dans votre projet. Alors, pour arriver à vous encadrer, évidemment, vous devez présenter quelque chose de précis, de détaillé, qui permet premièrement de montrer au professeur que vous êtes motivé, que vous avez les capacités de vous rendre, de mener à bien des études et que votre sujet, vous avez déjà une idée de votre projet. Donc, il vous faut penser à rédiger un courriel aux professeurs. Ne les envoyez pas au monde entier en même temps parce que ça ne plaît pas de recevoir une demande d'un étudiant pour un professeur puis de voir que tous les collègues l'ont reçu aussi, comme si ça pouvait être n'importe qui. Donc, vous cherchez quelqu'un, vous lui écrivez personnellement, vous lui dites que vous avez des notes satisfaisantes, si vous avez eu des bourses ou des choses comme ça, vous l'expliquez et vous dites sur quoi vous aimeriez travailler. Donc, ça, c'est la façon. Donc, vous passez toujours par le professeur d'abord. Et si vous essayez, évidemment, n'attendez pas une réponse dans les 2 jours. Il faut vous y prendre d'avance. Ça peut prendre facilement 1 semaine ou 2 semaines. À ce moment-là, au bout de 2 semaines, si vous n'avez pas eu de réponse, vous pouvez relancer le professeur en question ou aller voir un autre professeur, essayer faire une autre tentative. Et si
au bout de 2 tentatives ou 3 maximum, vous n'avez pas obtenu de réponse, alors à ce moment-là, vous allez toujours dans votre site web trouver le directeur du programme. Et à ce moment-là, le directeur de programme va vous conseiller d'aller vers un professeur ou un autre parce que c'est lui qui est capable de vous guider vers la personne qui correspond le mieux en fonction, par exemple, des présences des professeurs, parce qu'il y en a qui sont en congé, il y en a qui sont en sabbatique, etc. Donc, il y en a qui ne sont pas là et c'est pour ça qu'ils ne vous répondent pas. Donc, ça, c'est la façon de contacter un professeur. Alors, vous envoyez votre CV, bien sûr, à jour, une lettre de motivation. Vous pensez, évidemment, si vous avez une lettre de recommandation d'un professeur récent, qui peut dire des bons mots sur vous, aussi bien d'ailleurs sur vos capacités intellectuelles, vos compétences, que votre attitude. Si vous êtes quelqu'un qui est autonome, qui a un bel esprit d'équipe, quelqu'un qui est curieux intellectuellement, toutes ces qualités-là sont extrêmement importantes. Et dites-vous qu'ici, en Amérique du Nord, on met énormément l'accent sur l'autonomie des étudiants. Donc, si vous n'êtes pas habitué à travailler avec une énorme pression et trouver les solutions à vos questions par vous-même, dites-vous bien que ça va être un choc parce que ici, les travaux sont réguliers dans tous les cours. Vous devez remettre des travaux plusieurs fois dans la session. Donc, on ne reçoit pas un magistral qu'on doit redonner au bout d'un an, mais c'est vraiment dans chaque cours, on a des examens, des travaux à remettre et ça demande énormément d'autonomie. Donc, Mélanie, vous l'avez dit tout à l'heure, là, mais une des choses qui est importante, c'est de savoir que vous devrez faire preuve de beaucoup, beaucoup d'autonomie, d'indépendance. Merci beaucoup, Isabelle. C'est très, très clair là, dans les différentes étapes. Et donc, après justement vous contacter, on espère que vous aurez trouvé votre directeur de recherche. Et justement, pour la plupart des programmes, il y en a beaucoup qu'on demande avant d'avoir trouvé son directeur pour pouvoir déposer votre demande d'admission. Donc, ça prend vraiment cette confirmation-là écrite avec votre directeur là, pour pouvoir compléter votre dossier de candidature là, de ce côté-là. Puis même si après la demande d'admission, on vous encourage tout de même à faire cette démarche-là avant même. Dès que vous pensez à poursuivre, faites la démarche, puisque, comme Isabelle vient de le dire, il peut arriver que les professeurs sont en année d'études, en année de recherche, ou parfois, il y a un nombre assez élevé d'étudiants qu'ils encadrent. Donc, au moment où vous les approchez pour travailler sur un sujet particulier, il est malheureusement possible parfois que vous deviez réorienter votre projet de recherche, justement, faute de disponibilité du professeur de ce côté-là. Donc, il vaut mieux le faire en avance, comme ça, il n'y a pas de déception, là, malheureusement, qui peut arriver en cours de route. Donc, lorsqu'on trouve aussi un directeur, bien sûr, après ça, c'est de faire le dépôt de la demande d'admission sur le site de l'Université Laval et de fournir tous les documents demandés. Ça, c'est très, très important. Donc, les documents pour trouver un directeur de recherche aussi, mais pour compléter votre dossier de demande d'admission. Donc, toute l'information dans les conditions d'admission du programme, mais ça ressemble beaucoup aux documents que vous avez déjà préparés là, pour votre directeur. Donc, c'est variable là, selon un programme à un autre. Donc, je vous invite à vous référer au site web pour ces informations. Mais une fois, justement, que vous êtes admis dans le programme, que vous avez votre directeur de recherche, il y a souvent, on doit établir, en fait, Isabelle, un plan de travail avec son directeur. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus? Oui, alors on parle de plan de travail, de plan de collaboration, il y a plusieurs termes, mais en fait, c'est qu'on s'entend avec son directeur une fois qu'on a été admis sur le plan, l'échéancier. Donc, comme je le disais, on a une démarche scientifique qui commence par des cours et puis après ça, on a son projet qui part d'une question de recherche jusqu'au résultat. Et tout ça, on le met à plat sur un calendrier. Si on fait ses études à plein temps, on sait que ça doit se passer en 2 ans. Si on veut obtenir des bourses d'appui à la réussite, on a des étapes à franchir et des dates très fixes auxquelles on doit répondre. Donc, à ce moment-là, c'est qu'en faisant un plan de travail avec son directeur ou sa directrice, on est assuré d'arriver à temps, donc prendre les bons cours au bon moment, à la bonne session, d'arriver à définir son projet au bon moment, de faire des demandes, par exemple, au comité d'éthique dans le bon temps, parce que ça peut prendre jusqu'à 3 mois pour que ça se règle, donc il faut s'y prendre d'avance. Donc, le plan de travail avec son professeur, c'est vraiment ce qui vous permet d'avoir l'organisation de votre temps pendant tout le temps de votre maîtrise. Si vous devez travailler en même temps,
et bien à ce moment-là, et vous ne pouvez pas le faire à plein temps, vous allez vous entendre sur un échéancier qui pourrait être plus long, mais ça reste que ce sera un plan de travail quand même, et c'est ça qui va guider en fait l'accompagnement que votre directeur fera avec vous. Donc, c'est vraiment très important. Donc, merci beaucoup à tout le monde d'avoir été là. Donc, au plaisir de vous accueillir au sein de la faculté. Au plaisir de vous accueillir et n'hésitez pas à poser des questions à l'adresse qu'on va vous indiquer dans le chat. Au plaisir.